Hop là, pardon, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une défaite qui laisse des regrets ou est-ce que c'est une défaite plutôt logique sur le présent? Bon, après, Ajaccio a fait son match, hein, puis nous, on a fait notre match en partie. Voilà. Bon, on n'a pas non plus. Ils sont dangereux quand même devant, tout le temps, donc il faut toujours avoir l'œil. Après, on n'a pas concédé non plus énormément d'occasions. On n'en a pas eu énormément non plus. C'est des matchs qui se passent beaucoup au milieu du terrain. Donc voilà, on savait à quel genre de match on s'attendait. On a plutôt répondu présent, avec quelques erreurs techniques en première mi-temps, des zones dans lesquelles on n'était pas forcément sur le deuxième rebond, tout ça. Puis je peux regretter quand même les 2 buts qu'on prend, sur une absence de marquage sur le premier et sur le deuxième, une mauvaise relance. Bon, voilà, donc on doit faire mieux sur ces phases arrêtées là. Après le match est conforme et Ajaccio n'a pas volé sa victoire non plus. La différence, c'est une affaire de réalisme aussi pour la cale. Oui, mais après, bon, voilà, c'est une équipe qui est très bien organisée autour de Blaillac, qui a fait un très bon match. 3 bons attaquants avec Armand et Jobello, plus les gens qui traînent derrière. Donc, on le sait, ça met du danger, ça garde bien le ballon, donc ça crée des points chauds, des points de fixation. On s'en est plutôt bien sorti sur l'ensemble du match. J'aurais aimé que nous, on soit devant, un peu plus mobile, un peu plus dans les espaces, pour leur poser plus de problèmes. C'est le manque de mouvement sur les 3 devant qui est plutôt gênant ou c'est le manque d'automatisme? Non, on a joué sur des rails en première mi-temps, je trouve. Donc voilà, chacun sur son poste. Bon, ça manque un petit peu de. C'est trop prévisible globalement. Après en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. On a fini, on a quelques situations, aussi des situations un peu chaudes aussi. Bon. Après, je pense que Ajaccio doit finir à 10 aussi. Voilà, donc c'est mon avis. Ça fait 2 défaites en une semaine, est-ce que c'est anecdotique ou mine de rien, ça peut faire un petit peu mal à la tête? Non, mais c'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes compétitions, c'est pas les mêmes défaites. Je veux dire, Metz aujourd'hui pour moi sera au-dessus de la Ligue 2, notamment à Saint-Symphorien, ça va être très compliqué pour les équipes qui vont se déplacer là-bas. Après au Gazélec, on sait qu'il faut être solide, costaud, faut pas s'énerver, etc. Donc voilà, c'est une défaite aussi avec une équipe qui a des arguments, notamment des arguments offensifs. Donc il n'y a pas à rougir. Hein. Sauf qu'à un moment donné, nous on aurait peut-être pu égaliser aussi. On n'a rien pensé, on a pensé jouer jusqu'à la 94e minute et puis voir ce qui allait se passer. Mais bon, le deuxième but, on a quand même coupé les 2 dernières minutes. Est-ce que tu as pu revoir les images Vite fait. cette expulsion de Boussa, ce but refusé de Boussa? Bah, C'est confus, vous avez une explication? non, pour moi j'ai pas bien vu les images, c'est très confus. Bon, voilà, pas trop me. De toute façon, ça change rien, hein, c'est comme ça. Je suis plus en colère pour le deuxième jaune. Ça aurait peut-être rien changé, mais à un moment donné, il y a des règles, quoi. Eh bien, merci. Bonne saison à vous. Albert, première victoire de la saison à Mezzaville. Ouais. C'est une victoire qui fait du bien. Relancer véritablement la saison à domicile. Oui, tout à fait. J'entendais tout à l'heure, quelqu'un m'a dit elle va souder cette victoire-là. Et je pense que c'est vrai, elle va souder encore plus ce groupe-là. Voilà. On était bon dans tous les compartiments du jeu, je pense. Offensivement, en sollicitant sans cesse le portier adverse, en étant efficace, en marquant. Et puis défensivement, en restant bien organisé, en étant solide. Et c'est notre premier match sans but aussi cette saison. Donc voilà, quand on ne prend pas de but, évidemment, on se donne beaucoup plus de chances de gagner. Vous êtes en progression par rapport au dernier match face à Lorient où il n'y avait qu'une mi-temps. Là, il y a eu... Oui, mais on s'est beaucoup moins brûlé, cramé que la première mi-temps contre Lorient où on a mis énormément d'énergie dans le match-là, enfin dans cette mi-temps-là, pardon. Et en deuxième mi-temps, on avait beaucoup moins de cannes, beaucoup moins de jambes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a beaucoup moins bien géré nos temps forts et nos temps faibles contre Lorient. On s'est un peu cramé sur cette première mi-temps et derrière, on a eu du mal à peut-être pas à faire la même mi-temps, mais à être aussi efficace et réaliste, voilà, qu'on l'avait été en première. Tu retiens Bonsoir. surtout l'aspect défensif ce soir. Comme tu disais, l'équipe n'a pas pris de but. Et on a vu aussi un gardien qui a fait des parades intéressantes, qui va aller faire des liens aussi. Oui. Quand vous avez une bonne défense, votre gardien, d'un seul coup, il devient performant. Et quand vous avez un bon gardien, votre défense également est performante. Voilà, ça se tient, tout ça.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit, le soutien du public qui semble prendre du plaisir aussi à venir voir les joueurs du Gaz jouer. Donc tout ça, c'est en train de, on espère, prendre de l'ampleur et du volume pour nous aider encore dans cette saison qui sera de toute façon une saison encore difficile et engagée. On le voit bien dans les matchs. Ça reste des matchs compliqués, difficiles. Voilà, même si ce soir le score 2-0 nous donne une certaine largesse au score, l'énergie, l'intensité qu'il a fallu mettre pour gagner ce match, elle était présente quand même. Il y avait 4 Corses aussi ce soir sur le terrain, c'est Ouais. important que c'est pas rigolé de ça. Je sais, Ça peut avoir son influence sur la victoire de ce soir. ça a son influence, oui évidemment, puisque l'équipe a gagné, voilà, donc plus j'espère que c'est un plus. J'espère aussi que, comme dit JB Pierrazzi ici, on est tous Corses quoi, au Gazélec, voilà, on est tous sous le même maillot et voilà, on est tous portés par cette histoire de ce club et on a envie de chacun d'écrire aussi une petite page de cette histoire du GFCA. Quel est ton avis sur la première apparition de Julien Palmier dans le jeu? Je ne pensais pas qu'il était capable d'aller aussi loin dans le match. C'est-à-dire que on s'était donné tous les deux à peu près 1 heure de jeu, ce qui me paraissait déjà être une belle performance. Mais finalement, à la mi-temps, il m'a dit qu'il se sentait bien et on allait continuer. Voilà. On ne s'était pas fixé de limite après, une fois que le match était parti, puis qu'on voyait qu'il était pas mal. Par contre, il a perdu un peu en lucidité dans les 10 dernières minutes. J'ai préféré le sortir parce que ça devenait un peu chaud. Et je voyais bien que les adversaires mettaient un peu de pression à l'arbitre à chaque fois, voilà, sur Julien. Donc voilà, on a fait un changement. Mais je pense qu'il aurait pu finir, physiquement, il aurait pu finir le match. Voilà. Peut-être au niveau de l'émotion et de la gestion un peu aussi, parce que ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, quasiment. Donc, voilà. Mais il a fait une bonne performance. Il nous a aidés. Ce qui l'amène surtout, c'est de la sérénité. Il amène voilà, les paroles dans les vestiaires, la façon dont il communique avec ses partenaires, c'est intéressant. C'est intéressant, il amène beaucoup d'expérience finalement. Bon, c'est quelqu'un que vous voyez énormément, enfin qu'on voit tous comme quelqu'un de bouillant, mais en fin de compte, quand il s'exprime, il est très calme. Il y a beaucoup de lucidité, beaucoup de calme quand il parle. Donc voilà, c'est important pour surtout des jeunes joueurs comme on avait en défense, puisque c'était lui le plus expérimenté, on va dire, de cette défense. Ce soir, l'équipe a retrouvé du réalisme et de l'efficacité. Ouais. C'est ce qu'elle recherchait à l'image du but de Gomis à la fin. Je ne pose pas de questions. Mais on a beaucoup travaillé avec David là-dessus, sur les vidéos, les entretiens, le staff, fais les choses toi, ne le fais pas faire aux autres. Toi, tu es capable de le faire, tu le montres à l'entraînement. Mais finalement, il n'y a que nous à l'entraînement qui voyons ça. Mais il faut que ce soit vu en compétition, parce que c'est là qu'il faut montrer ce que tu es capable de faire. Donc tu es capable de le faire, tu le fais à l'entraînement, fais-le en match. Prends les initiatives toi, ne fais pas faire aux autres. C'est toi qui dois... dans les 20 derniers mètres, c'est toi qui es capable de finir. Aussi, autant que les autres, quoi. Voilà. Bonne soirée à vous. Bon week-end.